Mais les courbes sont exactement celles qui ont été faites par le groupe ArcelorMittal. Et on voit qu'au pointillé, là, c'est les performances du site de Florange. Et il est écrit là que malgré l'impact d'un coût à la tonne de 24 € lié au transport, nous compensons largement grâce à la performance industrielle du site. Ça veut dire tout simplement que si on regarde les courbes, Florange est aussi rentable que Gand et que Dunkerque. Alors que Mittal s'évertue depuis plusieurs mois à expliquer le contraire. Chercher l'erreur, en tout cas chercher l'arnaque, il y a bien pour nous arnaque et nous on demande des comptes, on demande maintenant que toute la transparence soit faite et qu'on sache enfin quelles sont les motivations qui ont amené le groupe à essayer de condamner Florange, parce que pour l'instant il n'est pas condamné, mais c'est bien l'intention du groupe. Et ce document que nous avons en possession démontre aussi qu'il y a peut-être, certainement même, des cadres dirigeants dans cette entreprise qui sont fatigués d'entendre la tas de mensonges et qui ont eu envie que la vérité éclate, et c'est pour ça que ce document-là nous est parvenu. Voilà, la preuve par les faits de ce qu'on dit depuis déjà fort longtemps, mais élément sur lequel nous avons beaucoup insisté la semaine dernière lorsque on a émis toutes les craintes concernant la sincérité de M. Mittal. Regardez, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Il n'y a aucune raison aujourd'hui économique de fermer le site, sinon des décisions qui nous échappent, des choix qui nous échappent. Et là, il y a des questions qui doivent être posées et des réponses qui doivent nous être apportées. Parce que, en plus, par-dessus le marché, il faut savoir que Florange est un site qui a été dédié pour les clients de l'Est. Donc, essentiellement l'Allemagne et les autres pays vers l'Est. Lorsque Mittal explique que le coût du transport nous pénalise, je tiens simplement à mettre en perspective la chose suivante. Le site de Dunkerque a besoin de coques. La coquerie de Dunkerque n'est pas suffisante pour alimenter l'ensemble des hauts fourneaux de Dunkerque. Donc, on fait venir du charbon depuis le port de Rotterdam jusqu'à Florange, on fait du coq à Florange, le coq repart à Dunkerque, on fait de l'acier revient à Florange, on le lamine et l'acier repart en partie, en bobine, vers Bassano. Et après, on vient nous dire que le coût du transport nous impacte. Donc, ce qui voudrait dire, si on fait un peu de mathématiques ou un peu de logique, pardon, ça voudrait dire que le transport de Rotterdam à Florange est cher, mais le transport de Florange à Dunkerque, de Dunkerque à Florange et de Florange à Bassano n'est pas cher, il est gratuit. Ça voudrait dire que la SNCF fait voyager les matières premières de M. Mittal gratuitement. C'est ça que ça voudrait dire? Attendez, personne ne peut croire ça. Voilà, donc ce document-là, c'est un document officiel. Ce ne sont pas les organes. Nous, on le disait depuis le départ, mais il y avait cette espèce de rouleau compresseur où la direction, elle, avec des chiffres faussés, essayait d'expliquer le contraire. Aujourd'hui, les vrais chiffres sont sur la table et vous regardez que Florange en est parmi les meilleurs, aussi au niveau que Gand et de Dunkerque, qui sont aujourd'hui les deux sites références du groupe ArcelorMittal. Ça, c'est un document interne. Ça, c'est un document interne. Oui, ça, c'est... Alors là, ils pourront se mettre debout sur la tête. Je veux dire, nous, premièrement, on n'a pas les chiffres là. Et c'est bien un document interne qui nous est parvenu, effectivement. Et ça a été réalisé par la direction générale d'ArcelorMittal. Est-ce que ça remet aussi en cause votre participation au comité de suivi? Alors là-dessus, on va vite arrêter les débats. Là-dessus, le comité de suivi, c'est quoi? Je rappelle, hein, on va mettre les points sur les i. Le comité de suivi, dès le départ, il n'était pas prévu dans l'accord. C'est la CFDT qui a exigé le comité de suivi parce que, comme on doutait de la sincérité de Mittal, on dit, nous, on veut en être. Il faut un comité de suivi pour qu'effectivement, les échéanciers d'investissement soient respectés en temps et en heure. Et en plus, on voulait un mandat spécial, chose que Matignon a accepté, c'est-à-dire que les représentants qui siégeront dans ce comité technique seront mandatés par Jean-Marc Ayrault en personne. Après, libre à chacun d'y aller ou pas y aller. Mais dire ou faire croire que assister à ce comité de suivi, c'est d'accompagner la casse industrielle de Florange, je trouve ça scandaleux et lamentable. Il est vrai que nous, on se bat depuis 18 mois pour dire, Monsieur Mittal, dépêchez-vous de fermer l'usine. Donc voilà, stop, ça suffit, quoi, ça va, quoi. Après, libre à chacun de penser ce qu'il veut, d'en être ou de ne pas en être. Nous, on veut justement marquer à la culotte M. Mittal.
Et ce comité de suivi va nous permettre de le marquer à la culotte et de faire en sorte que les investissements, même si le compte n'y est pas, mais au moins que ces investissements-là soient réalisés en temps et en heure. L'objectif reste le même, le redémarrage de Haut-Fourneau. Et puisque Mittal, lui, est en train de chercher des excuses à 2 centimes pour essayer de dire que Ulcos n'est pas prêt techniquement, on voit bien qu'il est en train de préparer son argumentaire d'ici quelques temps pour dire au gouvernement, ben écoutez, de bonne foi je vais le faire, mais techniquement on n'est pas capable de le faire. Eh bien ça, nous, on va contrer ça, parce qu'on aura aussi droit de regard sur l'avancement de la recherche et de développement, on aura droit de regard sur l'ensemble du dossier. Voilà, si c'est ça, participer à la casse industrielle, moi je ne comprends plus rien à la langue française. Et tous ces éléments vont dans votre sens. Et ces éléments-là démontrent qu'effectivement, il n'y a aucune raison pour ne pas non seulement faire les investissements qui ont été négociés entre le gouvernement et Mittal, mais d'aller beaucoup plus loin et se mettre en ordre de marche le plus rapidement possible pour démarrer le Haut-Fourneau le plus rapidement possible. Voilà quelle est notre stratégie et voilà quel est notre objectif et on ne dérogera en rien à tout ça.